Les 3 erreurs de garçons gentils qui font fuir les filles. Les filles n'aiment pas les garçons gentils, ça vous le savez déjà, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais quelles sont les erreurs les plus courantes qu'on fait et qui fait que les filles nous qualifient de garçons gentils? Autrement dit, quand est-ce que les filles nous donnent des étiquettes de garçons gentils? J'ai synthétisé les 3 erreurs dans cette vidéo. La première erreur, c'est d'envoyer des émoticônes trop tôt dans l'interaction. Alors, on peut envoyer des émoticônes. Ce n'est pas interdit. Ça montre qu'on est marrant, ça véhicule des émotions. Ce n'est pas tout sérieux, tout plat. L'interaction est plus joyeuse quand on envoie des émoticônes. Mais l'erreur qu'on fait, et ce qui fait que les filles nous qualifient de garçons gentils, c'est qu'on envoie des émoticônes trop tôt dans l'interaction, avant même que les filles aient un intérêt pour nous. Souvent, dans les applications de rencontres, après avoir rencontré une fille dans la rue, on envoie les premiers messages et on met déjà des émoticônes, des sourires, des soleils, des fleurs, peu importe. Ce sont des choses à bannir. Premièrement, ça montre que on s'investit plus que la fille. On est très intéressé par la fille. Mais la fille ne montre pas encore qu'elle est également très intéressée par nous. Donc il y a un décalage au niveau des intérêts. La deuxième raison, c'est que c'est féminin. Donc quand les filles envoient des émoticônes, ça donne un côté féminin. Mais quand les hommes envoient des émoticônes, ça te fait moins masculin. Et naturellement, les filles vont te mettre dans des cases de garçons gentils. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas envoyer des émoticônes trop tôt dans l'interaction. Si tu veux envoyer des émoticônes, ce sera plus tard, quand la fille est très intéressée par toi, quand vos discussions sont très chaudes déjà. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que les hommes font et qui fait que les filles les qualifient de garçons gentils, c'est que ces hommes ne prennent pas d'initiative, soit pour proposer un rendez-vous, soit reprendre l'interaction après une certaine période. Par exemple, vous vous êtes déjà vu en premier rendez-vous et ça se passe plutôt bien. Ou peut-être tu ne sais pas si ça se passe bien ou pas, mais c'est à toi de prendre l'initiative de recontacter la fille. Ce n'est pas aux filles de le faire. Donc, si par exemple, au premier lieu, tu ne prends pas l'initiative de lui proposer un rendez-vous, tu es déjà dans la case de garçon gentil, parce que les garçons gentils attendent, alors que les hommes proposent. Imagine que tu as proposé un rendez-vous, la fille a accepté, vous étiez en rendez-vous, vous discutez et ça se passe plutôt bien. Et quand tu rentres chez toi, un jour ou 2 jours plus tard, tu ne reçois pas de nouvelles de la fille, et tu ne la recontactes pas non plus. Alors, ça s'appelle aussi ne pas prendre de l'initiative. Donc, même après le premier rendez-vous, c'est à toi de prendre contact avec la fille pour la suite. Donc, c'est à toi de relancer la fille, et ce n'est pas à la fille de te relancer. Les filles vont souvent se plaindre que les hommes ne les relancent pas. Donc, c'est à toi, toujours, de contacter la fille. Si tu ne la recontactes pas, elle va penser que tu es juste un garçon gentil. Tu ne sais pas prendre de l'initiative. Donc ça, c'est la deuxième erreur des garçons gentils. C'est de ne pas agir. Ne pas être proactif. Maintenant, la troisième erreur que les garçons gentils font et qui font fuir les filles, c'est de poser trop de questions. Et ça, c'est valable tout au long de l'interaction. Surtout au début, surtout au moment de la rencontre, dans la rue ou sur les applications de rencontre, tu poses trop de questions qui les fait perdre leur intérêt. Je vois trop souvent des questions inutiles, banales, qui sont juste pas intéressantes. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, ces questions-là, si c'était les filles qui nous les posaient, ça passait encore, parce que les filles n'ont pas l'habitude de prendre l'initiative justement. Mais dans l'autre camp, si c'était des hommes qui leur posaient des questions de ce type, ce n'est pas bien. Les filles reçoivent constamment des messages des hommes, donc tu dois te démarquer des autres.
parce que tous les autres leur posent des questions de ce genre. Elle en a marre, elle a juste la flemme de répondre à ce genre de questions, du type « Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment était ta journée ?» Ce sont des questions qu'elles reçoivent 10 fois par jour. Et si tu lui poses ce genre de questions, elle va penser que tu es comme les autres, tu es un de ces garçons gentils. Alors vous allez me dire, si on ne lui pose pas de questions, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a plusieurs options. Premièrement, on peut faire des remarques qui se terminent par un point et non pas un point d'interrogation. On va lui faire parler, lui faire donner des informations. On peut aussi raconter des histoires. Encore une fois, on ne pose pas de questions. On donne de la valeur au lieu de demander de la valeur. C'est ça la différence fondamentale entre une question et une remarque ou une histoire. C'est complètement différent. Ou encore, on peut très bien aller droit au but, lui proposer un rendez-vous, lui dire de venir, lui dire d'aller boire un verre. Donc dans ce cas-là, on ne pose pas de questions non plus. Donc, on doit minimiser le nombre de questions à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose jamais de questions. On doit être normal. Quand poser une question est la suite normale d'une conversation, alors on peut poser une question. Mais de façon générale, on doit éviter de poser des questions autant qu'on peut. Voilà les 3 erreurs de garçons gentils qui font fuir les filles. La première, c'est d'envoyer des émoticônes trop tôt dans l'interaction. La deuxième, c'est de ne pas prendre de l'initiative, ne pas agir, ne pas être proactif et être passif. Et la troisième erreur, c'est de poser trop de questions. On doit faire très attention aux questions en séduction.